La Maison des Jeunes de Diegankpevi a servi de cadre ce vendredi 19 novembre 2021 au lancement du Festival des Solidarités, une initiative des organisations des jeunes réunis au sein du collectif de Porte-Nouveau, soutenu par la mairie de la ville. Le Festival de Solidarité, c'est un événement qui permet aux jeunes, aux organisations de se mettre ensemble pour manifester leur solidarité et faire les choses ensemble. Les gens qui ont été activités dans la période de novembre au 8 se mettre ensemble pour travailler ensemble. Parce que nous avons constaté que chaque fois, chaque organisation va dans son coin, mais le festival permet aux gens de rester ensemble et de se connaître, d'apprendre à travailler ensemble. Au-delà de l'organisation, des chefs d'entreprise, des jeunes entrepreneurs peuvent également se mettre ensemble pour dire ensemble on est plus fort. Vous vous rappelez que l'année passée, c'était en pompe. Il y a eu plusieurs activités, dont la nuit de distinction. Il y avait beaucoup fait là-bas. Mais cette année, avec la période de la Covid, nous avons voulu faire les choses de façon douce. Donc, comme il a dit tout à l'heure, c'est le lancement. Je voudrais, d'entrée de jeu, remercier toutes les organisations ici présentes et leur dire tout à l'heure, elles auront la parole pour quand même présenter en 1 minute, 2 minutes sur leurs organisations et leur dire que c'est le moment, plus que jamais, d'être toujours solidaire. Et pour cela, la mairie, à partir de l'année prochaine, va quand même travailler avec ces organisations-là à aller vers une charte. Cette charte-là, on va l'appeler la charte municipale de la jeunesse de la ville de Porte-Nouveau. Nous allons le faire et ce ne sera pas sans vous. Je voudrais déclarer officiellement lancé le festival de solidarité qu'organise le collectif de Porte-Nouveau ce jour, vendredi 19 novembre 2021. Par ailleurs, dans le cadre de ce festival, l'ONG Jeunes engagés pour la solidarité, la paix et le développement a initié un projet de renforcement de l'employabilité des jeunes. À cet effet, nombreux sont les jeunes qui ont été formés dans différents modules à savoir emballage biodégradable, Photoshop, fabrication de savon liquide et gel hydroalcoolique, dispositifs de lavage des mains, serviettes hygiéniques réutilisables, accessoires de mode et objets à base de pelle. Et les récipiendaires ont reçu leur attestation au cours de ce lancement. J'ai eu à bénéficier d'assez de connaissances sur le perlage, les emballages biodégradables et aussi les serviettes hygiéniques réutilisables. Je n'aurais qu'à dire merci à l'endroit des partenaires et des ONG qui ont eu l'initiative d'aider les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. La formation a duré plus d'1 mois à travers divers modules, près de 7 modules. Et il fallait quand même garder les gens. Ce n'est pas facile d'avoir mobilisé des formatrices et formateurs de façon bénévole. Donc ça a été vraiment une satisfaction d'avoir touché 200 jeunes. Aujourd'hui, nous n'avons pas invité tout le monde, on a invité un échantillon. On a invité 50 jeunes à qui nous avons remis les attestations à cause de la situation de la Covid. Ces jeunes ont suivi les formations. Et ce qui fait notre satisfaction, c'est qu'il y a d'autres qui ont démarré déjà par produire les choses et qui ont démarré leur activité générative de revenus. Donc c'est quand même une satisfaction que la formation a pu quand même contribuer à ça. Puis le thème, c'est de renforcer l'employabilité des jeunes. Nous disons un grand merci au FNDA qui nous a accompagnés à travers le financement du matériel et quelques outils. Et tous les formateurs qui nous ont accompagnés, tous les partenaires audiovisuels et la mairie, tout cela qui nous ont quand même permis d'atteindre les objectifs. Le défi est encore grand parce que le besoin se fait sentir. D'autres nous sollicitent également pour bénéficier de ces formations d'autres communes. Et nous pensons dans les prochains mois aller vers d'autres communes pour quand même satisfaire ce besoin des jeunes. C'est tout à leur actif. C'est quand même bien d'inculquer aux jeunes l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui se fait au niveau de l'ONG JSPD et au niveau de la ville de Porte-Nouveau.
Donc je ne peux que remercier toutes les organisations de se mettre ensemble et pour ce qu'elles font pour le développement de notre ville commune, Porto-Novo. Aux jeunes qui ont reçu les parchemins, je voudrais leur dire de ne pas abandonner le combat quotidien qu'ils font et de toujours chercher à parfaire les choses et d'aller partout pour démontrer ce qu'ils ont appris et pour quand même se faire eux-mêmes. À leur côté, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE-OME a, à travers sa conseillère chargée d'orientation, entretenu les récipiendaires sur le leadership entrepreneuriat. On ne pouvait pas développer une telle thématique sans leur expliquer ce que c'est qu'être leader. J'ai d'abord expliqué le rôle du leader parce que c'est quelqu'un qui a une position dominante, qui doit drainer une équipe ou une organisation et qui doit leur servir de modèle. Et je n'ai pas manqué de leur préciser les caractéristiques qui doivent gouverner une telle personne. J'ai rappelé également que ce n'est pas un rôle dévolu uniquement aux hommes, il peut être occupé par une femme comme par un homme. Je leur ai donné quelques astuces également pour réussir cette mission de leadership. C'est une initiative louable parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat doit prendre le pas puisque le salarié a montré ses limites. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que ces jeunes-là n'aillent pas déposer leur parchemin, qu'ils commencent déjà par s'essayer à la formation reçue et ce faisant, ils vont vivre les réalités de leur monde entrepreneurial, pourront développer un répertoire de clients et par conséquent, le conseil que moi je tiens à leur donner, c'est de surtout travailler en réseau. C'est de demander aux organisateurs de continuer dans leur lancée, mais d'impliquer davantage de femmes. Et nous sommes là, disposés à l'ANPE, à les accompagner dans le coaching et dans l'accompagnement. Ainsi lancé, le Festisol, ce festival de solidarité organisé dans le but d'inculquer l'esprit de solidarité aux organisations de jeunes, sera meublé de plusieurs activités, dont un match de football.